Je m'appelle Léo Maren, diplomate terrien de la flotte interstellaire Alliance Humaine. Quand on m'a dit que je devais servir de garde du corps personnel à la princesse Allyrien de Vareth, héritière d'un empire alien vieux de 20 millénaires, j'ai cru à une mauvaise plaisanterie. Les Varethiens nous toléraient à peine. À leurs yeux, les humains n'étaient qu'une espèce jeune, impulsive, un feu de paille dans le grand océan des civilisations. Et pourtant, c'est moi qu'ils ont choisi. Le croiseur royal Soltara brillait comme une lame d'argent suspendue au-dessus de la géante bleue. L'air de la salle du trône sentait l'ozone et les fleurs de verre. Des colonnes de cristal réverbéraient la lumière froide de 3 soleils. Et elle était là, la princesse. Sa peau avait la teinte pâle de la lune, ses yeux irisés semblaient changer de couleur selon l'angle, bleu, or puis vert. Une beauté d'un autre monde. Mais son regard tranchait comme du diamant. Ainsi c'est toi, l'humain. Sa voix était calme, mais chaque mot portait une pointe de mépris. Je m'inclinai légèrement. Léo Maren, à votre service, Altesse. Elle détourna le regard. Je n'ai pas besoin de ton service. Je n'ai pas confiance en ton espèce. Je répondis sans arrogance, seulement avec un calme que j'avais appris à maîtriser depuis longtemps. Vous n'avez pas besoin d'avoir confiance. Il suffit que je fasse mon devoir. Elle me fixa longuement, puis tourna les talons, ses voiles argentées flottant dans l'air comme des vagues liquides. Ce jour-là, j'ai compris que protéger cette femme serait plus difficile que survivre à une guerre. Les jours suivants furent un mélange d'humiliation silencieuse et d'émerveillement. Les gardes varétiens m'évitaient comme un animal dangereux. Leurs armures bioluminescentes frémissaient à mon passage, comme si ma simple présence dérangeait la perfection de leur ordre. Mais j'observais, j'apprenais. Leur technologie était vivante. Les murs respiraient, les portes murmuraient. Les vaisseaux chantaient avant de sauter dans le vide. Et la princesse, plus je la regardais, plus je voyais derrière le masque une solitude immense. Un soir, alors que le croiseur glissait dans l'espace noir entre 2 systèmes, j'entendis un cri étouffé venant du jardin stellaire. Je me précipitai. Elle était là, à genoux, un éclat d'énergie suspendu devant elle, une créature luminescente, sorte de papillon d'énergie pure, battait des ailes autour de ses doigts. Elle pleurait. Je ne dis rien. J'attendis. Finalement, elle murmura. Il était à moi. Un ami d'enfance. Maintenant, même les êtres de lumière me fuient. Je répondis doucement. Sur Terre, on dit que la lumière ne fuit pas. Elle cherche simplement un autre endroit où se poser. Elle leva les yeux vers moi. Surprise. C'était la première fois qu'elle me regardait sans haine. Vous, les humains, vous avez toujours une phrase pour habiller vos douleurs. C'est tout ce qu'on a parfois. Un silence s'installa, puis elle sourit à peine. Ce fut le début. Les semaines passèrent. Les audiences diplomatiques se succédaient, des traités se signaient, et dans l'ombre des tensions grandissaient. L'empire de Vareth tremblait. Des mondes périphériques refusaient d'obéir à la cour. On parlait de rébellion, d'un retour des lames du vide, une ancienne caste de guerriers bannis. La princesse Allyrien devait se marier avec le duc de Rentahar pour sceller la paix. Un mariage politique, sans amour. Je la voyais chaque jour s'éteindre un peu plus. Et pourtant, quand elle me parlait, ses yeux retrouvaient parfois une étincelle. Elle me demandait des histoires de la terre. Je lui parlais de la pluie, de la mer, du vent qui porte l'odeur du sel. Je lui disais que sur notre monde, même après 1000 guerres, les humains avaient toujours trouvé le moyen de reconstruire. Que nous étions faibles? Oui, mais jamais brisés. C'est cela, votre force, dit-elle un jour. Vous tombez, vous saignez et vous riez quand même. Aucun Varéthien ne ferait cela. Peut-être parce que nous n'avons rien d'autre. L'univers ne nous a jamais fait de cadeaux. Elle resta silencieuse un moment. Puis, si j'avais été humaine, aurais-tu voulu me protéger aussi? Je ne sus quoi répondre. Je crois qu'elle le lut dans mes yeux. Une nuit, tout changea. L'alarme vibra dans tout le vaisseau. Des signaux d'urgence, une voix mécanique hurlant. Intrusion détectée. Secteur royal compromis. Je bondis de ma couche. Dans le couloir, les lumières clignotaient rouges. Une explosion fit trembler le pont inférieur. J'attrapai mon pistolet à impulsion et courus vers les appartements de la princesse. 3 corps de garde gisaient déjà à terre, leurs armures percées par des lances d'énergie. Les lames du vide. J'en abattis 2, le cœur battant. Les tirs illuminaient les murs organiques d'éclat blanc. Et là, je la vis, Allyrien pris au piège, son sceptre énergétique brisé. Je me plaçai devant elle,
Bouclier activé. Un des assaillants hurla. L'humain se croit digne de mourir pour une déesse? Je ripostai sans répondre. 3 tirs, 3 impacts. Le silence. La princesse tremblante me regarda. Pourquoi? Tu aurais pu fuir. Parce que c'est ce que font les humains, Altesse. On protège. Même quand tout est perdu. Elle posa une main sur mon épaule. Pour la première fois, son regard n'avait plus rien de royal, seulement de profondément humain. Nous fûmes évacués vers la planète capitale de Vareth, Lunara Prime. Une cité suspendue dans une mer de nuages argentés. Mais la nouvelle s'était déjà répandue. Les rebelles avaient juré de tuer la princesse avant le mariage. Je restais à ses côtés jour et nuit, et chaque soir, dans le silence de ses appartements, elle me demandait de lui raconter la terre. Parfois, je sentais sa main effleurer la mienne. Une chaleur fragile, interdite. Un soir, elle murmura. « Léo, crois-tu qu'un jour, nos mondes pourront s'aimer sans se détruire ?» Je répondis lentement. « Peut-être pas nos mondes, mais les cœurs, eux, n'ont pas besoin de permission. » Elle baissa les yeux, les larmes oscillent, et quand elle releva la tête, je vis dans son regard quelque chose d'inédit, de la peur. Et du désir. Mais avant qu'aucun mot ne franchisse nos lèvres, un message urgent traversa le réseau holographique. Rébellion totale sur les colonies du Nord. Le mariage royal doit être avancé. Demain à l'aube. Demain. Le jour où elle deviendrait la femme d'un autre. Le jour où tout brûlerait. L'aube de Lunara Prime n'était pas une lumière. C'était une symphonie. Des millions de cristaux suspendus dans l'air vibraient, sous la caresse du soleil double, projetant sur la ville des arcs d'arc-en-ciel mouvants. Mais sous cette beauté, grondait le tonnerre. Les tours du palais tremblaient légèrement. Les boucliers atmosphériques étaient instables, et les rumeurs couraient. La rébellion avait franchi les portes du système. Je restais debout, dans l'antichambre du trône. En contrebas, les prêtres dressaient déjà le cercle nuptial. Des lames de lumière tressées formaient une arche au-dessus de l'autel. Tout semblait parfait, presque divin, sauf les yeux de la mariée. Allyrien portait la robe de lignée, un tissu vivant qui épousait ses mouvements et faisait pulser des motifs d'argent sur sa peau. Elle semblait flotter, mais son regard était vide. Quand elle me vit, un souffle lui échappa. « Tu es venu. Je vous avais promis de rester jusqu'à la fin. » Elle hocha la tête, une ombre dans le sourire. « Alors reste, jusqu'à ce que le silence tombe. » Ces mots me glacèrent, mais je n'eus pas le temps d'en dire plus. La cérémonie commença. Les prêtres entonnèrent le chant ancien, des harmoniques si pures qu'on les sentait résonner dans les os. Le duc de Rentar s'avança, grand, implacable, le visage couvert de tatouages d'énergie. Un guerrier, pas un amant, il tendit la main, Allyrien, tremblante, allait la saisir. Et c'est à cet instant que le ciel se déchira. Une explosion, assourdissante, fit vibrer tout le dôme royal. Les vitraux éclatèrent comme des milliers d'étoiles. Des fragments de verre luminescents tombèrent en pluie autour de nous. La garde hurla. « Les lames du vide, ils sont dans le ciel. » Je tirai mon arme. Le duc rugit un ordre, mais déjà les silhouettes sombres des assaillants plongeaient à travers la fumée. Leurs armures d'ombre laissant des traînées bleues, Allyrien cria « Léo !» Je me jetai vers elle, l'attrapai et la tirai derrière le trône. Les tirs plasma illuminèrent la salle, peignant sur les murs des éclairs d'un bleu électrique. Les prêtres s'écroulaient, les soldats ripostaient, et au milieu du chaos, la mariée royale n'était plus qu'une femme terrifiée. « Par ici !» criai-je. Nous traversâmes les couloirs latéraux, mes bottes résonnant contre les dalles vivantes du palais. Derrière nous, les explosions se rapprochaient. Je sentais son souffle court contre mon épaule. « Ils étaient prêts. »« Depuis le début, » murmura-t-elle. « Ce mariage était un piège. Alors on va leur survivre. » Comme toujours, elle me lança un regard chargé de panique et d'admiration mêlée. Je n'étais plus son garde, j'étais son seul espoir. Nous atteignîmes les hangars supérieurs. Dehors, dans la lumière crue, des vaisseaux s'affrontaient en silence. Explosion figée par la distance, lance éclair dans le vide. Le ciel entier semblait en feu. Un transport léger vibrait sur la plateforme. Je l'activai d'une pression, les moteurs hurlèrent. « Léo, si nous partons, ils te condamneront. Trahison contre la couronne. Ils peuvent me condamner après que je t'aurai sauvé. » Elle voulut protester, mais je vis ses lèvres trembler. Puis elle dit seulement « Alors meurs à mes côtés. » Et nous décollâmes. Le transport fendit les nuages argentés. Derrière nous, Lunara Prime brûlait.
Des capital ships varétiens explosaient l'un après l'autre, et dans les fréquences radio, des cris de panique et des ordres coupés, des implosions allyriens attachés à la console de copilote fixaient l'écran central. Ils détruisent tout. Mon monde, mon peuple. Je posai une main sur la sienne. Pas ton peuple. Leur empire. C'est différent. Elle ferma les yeux, des larmes glissant sur ses joues. Et que restera-t-il de moi sans empire? Quelque chose que même un trône ne peut donner. Le choix. Un silence long. Puis elle murmura. Je n'ai jamais eu le droit de choisir. Jusqu'à toi. Je sentis ma gorge se nouer. Mais avant que je puisse répondre, un signal rouge clignota sur le tableau de bord. Un intercepteur ennemi approchait, rapide, précis, sans pitié. Je plongeai le vaisseau entre deux arches nuageuses, activant les contre-mesures. Les tirs d'énergie traversèrent les nappes de vapeur dans un rugissement sourd. La coque vibrait, les alarmes hurlaient. « On va mourir !» cria-t-elle. « Pas aujourd'hui. » Je tirai sur le levier de saut gravitationnel. Le moteur gémit. Une lueur blanche envahit la cabine et nous fûmes arrachés à la réalité. Quand nous réapparûmes, tout était calme. Un vide d'un noir parfait. Des étoiles lointaines, froides, silencieuses. Allyrien respirait vite, ses yeux écarquillés. Où sommes-nous? Zone morte, au-delà du réseau varétien. Aucun signal, aucun capteur. On est seul. Elle resta là, immobile, regardant le néant. Puis doucement. Seul, c'est tout ce que j'ai toujours voulu être. Je la regardais. Ses traits étaient fatigués, sa beauté déchirée par la peur. Mais il y avait dans ses yeux une flamme nouvelle. Pas celle d'une princesse, celle d'une femme libre. Je murmurai, « Tu n'as plus besoin de ton titre, ni de ton sceptre. Le seul pouvoir que tu as maintenant, c'est d'être vivante. » Elle sourit faiblement. « Et toi, Léomarène, qu'est-ce qu'il te reste ?»« Toi. » Le silence s'étira, et pour la première fois, elle posa ses lèvres contre les. Miens point, ce baiser ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu point. C'était la fusion de deux mondes qui n'auraient jamais dû se toucher, le froid du vide et la chaleur d'un cœur humain. Mais notre répit fut bref. Une alarme faible retentit, un signal d'urgence inconnue venait d'être capté. Sur l'écran, un symbole, une étoile noire, allyrien pâli. C'est le sceau du Conseil obscur. Les instigateurs de la rébellion. Ils nous ont suivis? Non, ils nous appellent. Je fronçai les sourcils. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ce que je possède. Elle tira de sa robe un petit fragment cristallin pulsant d'une lueur vive. Le cœur de Vareth, l'énergie source du trône. Sans lui, l'Empire meurt, mais entre de mauvaises mains. Elle ne finit pas sa phrase. Je compris. Ce fragment pouvait réduire des systèmes entiers en cendres. Je posai une main sur mon arme. Alors il faut le détruire. Elle secoua la tête. Non. Si je le détruis, des milliards mourront. Le cœur maintient la stabilité de nos soleils artificiels. Je soupirai. Alors on le cache, quelque part où même les dieux n'oseront pas chercher. Elle leva les yeux vers moi, lentement. Et toi, tu viendras avec moi? Jusqu'au bout de la lumière. Elle serra le cristal contre sa poitrine. Et dans l'obscurité infinie, deux êtres, l'un de chair, l'autre d'étoile, choisirent ensemble de défier un empire. Mais au loin, un autre signal s'alluma. Des vaisseaux en approche. Des dizaines. Leurs signatures étaient humaines. Je n'en crus pas mes yeux. C'est la flotte terrienne. Comment ont-ils trouvé notre position? Une voix s'éleva dans le communicateur, grave, familière. Ambassadeur Léomarène, ici le commandant Artus de la flotte d'Alliance. Rendez-vous immédiatement. Votre vaisseau est identifié comme hostile. Allyrien serra ma main. S'ils te voient avec moi, ils te prendront pour un traître. Alors on leur prouvera le contraire. Elle me regarda, le cœur battant. Tu vas les affronter? Tes propres frères? Ouais, s'ils me forcent à choisir entre l'honneur et la vie d'une innocente, je choisirai la vie. Le communicateur grésilla à nouveau. Dernier avertissement humain. Coupez vos moteurs, ou nous ouvrons le feu. Je jetai un regard à Allyrien. Son regard disait tout. Alors je pris une décision. Une décision qui changerait le destin des deux espèces. La cabine vibra sous la menace des canons terriens. Les étoiles paraissaient se pencher comme des spectateurs ivres de peur. Allyrien serra le cristal contre sa poitrine, ses doigts tremblants faisant danser la lumière à l'intérieur. « Qu'allons-nous faire » murmura-t-elle. Je pris une profonde inspiration, comme pour avaler l'univers.
Mes pensées allaient et venaient entre la loyauté envers la flotte qui m'avait formé et la promesse que j'avais faite à cette femme qui, en quelques semaines, avait appris à respirer sans un trône sur ses épaules. Je parlais au communicateur, sans hésitation, voix claire. « Commandant Artus, Léo Marraine, je vous demande 1 minute. Pas de tir. Écoutez-moi. » Il y eut un silence, un froissement d'ordre sauf. Puis la voix revint, plus basse, méfiante. « 1 minute, Marraine. Vous en aurez une. » Je me tournai vers Allyrien. Ses yeux reflétaient chaque étoile. « Raconte-leur tout. Dis-leur qui a mis le feu à ton empire. » Elle leva le regard vers moi, surprise d'abord, puis acceptante. Respirant à petites bouffées, elle posa le cristal sur la table. Sa voix trembla mais fut forte. Le Conseil obscur a manipulé les systèmes de stabilisation. Ils ont attisé les colères périphériques pour provoquer un effondrement contrôlé. Leur plan, reconstruire sous leur domination. Je projetai sur la fréquence ouverte un enregistrement holographique que nous avions obtenu lors d'un pillage de données dans les archives du palais. Preuve de paiement, communication secrète, signature d'anciens présidents du Conseil. Les images se répandirent comme une aurore sombre sur le pont. Il n'était pas question d'un procès, c'était des faits. Les ondes résonnèrent. Le commandant eut un long instant pour digérer. « Si c'est vrai, » dit-il finalement, la voix cassée. « Alors nous avons été dupés. » Des ordres claquèrent dans son esprit. Je pouvais presque les entendre. Puis il dit, plus humain, « Nous cessons le feu. Nous ouvrons un canal sécurisé. Envoyez des représentants. Et préparez-vous à prouver vos accusations devant la flotte. » Quand il coupa la transmission, Allyrien s'effondra sur le siège. Ses épaules secouées faisaient écho à un tambour lointain. « Tu as risqué tout ce que tu étais, » dit-elle. « Pourquoi ?» Je m'approchai. Je n'avais plus la prestance d'un diplomate poli. J'avais l'épuisement et la certitude. Parce que protéger quelqu'un n'est pas un sacrifice. C'est la seule grâce que j'ai apprise à rendre quand tout le reste manque. Elle me prit la main. Sa peau était froide mais sa paume brûlait d'un feu intérieur. Alors montre-leur que la Varétine peut choisir. Nous organisâmes une diffusion. Allyrien, en tant qu'héritière, parla devant des millions. Varétiens, colons, soldats, humains. Sa voix n'était plus royale mais vraie. Elle montra les preuves, expliqua le rôle du cœur de Varette et pourquoi il ne pouvait tomber entre de mauvaises mains. Elle parla de l'impératif moral. Ne pas tuer un empire pour le remplacer par une tyrannie plus sûre. Je traduisais ces mots, ajoutant des nuances humaines, racontant des histoires d'enfance qui, curieusement, frappèrent plus que n'importe quel argument stratégique. Je dis comment la pluie sur terre avait appris aux hommes la patience, comment une ville détruite pouvait renaître plus belle. La réaction fut immédiate et chaotique. Des factions crurent, d'autres doutèrent. Mais partout, des gens commencèrent à s'arrêter de hurler et à écouter. Dans les colonies, des commandants rebelles restèrent muets un instant, puis baissèrent lentement leurs armes. Des officiers du Conseil obscur furent isolés. Des tribunaux improvisés prirent forme. L'Empire, au bord du gouffre, vacillait, mais il ne s'effondra pas. Pourtant la paix n'arrivait pas sans coup. Le cœur de Varette, centralisé, était instable. S'il continuait à vibrer de la façon dont il l'avait fait, les soleils artificiels perdraient leur cadence et des systèmes entiers seraient plongés dans le chaos. Une solution technique était nécessaire. Et rapide. Allyrien se tourna vers moi, ses yeux calmes pour la première fois depuis des lunes. Il faut décentraliser le cœur. Le fragment ne doit plus être un objet de pouvoir, mais un réseau de vie. Les ingénieurs terriens et varétiens, réunis dans l'urgence, élaborèrent un plan. Fractionner le cristal en milliers de micronoyaux, les disperser dans des satellites biologiques, fusionner technologie et biologie, pour que la source d'énergie ne soit plus contrôlée par un seul point, mais distribuée comme le sang d'un corps. Cela signifiait un risque énorme. Signifiait aussi que quelqu'un devait superviser l'opération pendant le transfert, un lien organique avec le cœur, pour guider la première impulsion de dispersion. Allyrien, sans hésiter, offrit sa personne. Je l'ai portée. Je suis la clé. Laissez-moi la tourner, je protestais. Tous protestèrent. La princesse sourit et c'était une chose à la fois cruelle et belle. Vous m'avez entendu parler de choix. Voici le mien. Le processus dura des heures qui semblèrent des siècles. Les salles résonnaient d'un bourdonnement sourd. Des fils d'énergie tissant une toile autour d'Allyrien. Je tenais sa main, sentant la vibration du cristal à travers nos paumes. Son souffle devenait musique. Elle ferma les yeux et dit à voix basse, « Juste pour moi. Si le monde choisit la paix, je vivrai. Si ce n'est pas le cas, laisse-moi être un exemple. » Quand les micronoyaux se séparèrent, ils brillèrent comme des lucioles en liberté.
La sensation fut comme un miracle. La coque du vaisseau sembla s'étirer, un souffle d'air nouveau traversa la galaxie. Les soleils artificiels oscillèrent, puis reprirent leur ronde plus calme comme un cœur apaisé. Allyrien ouvrit les yeux. Elle était différente. Pas moins elle, mais plus légère, comme si quelque chose de lourd avait été rendu au monde. Son visage se fendit d'un sourire, et j'eus l'impression que la paix venait d'être gravée dans sa peau. La flotte terrienne resta plusieurs jours pour aider à stabiliser les systèmes, et pour témoigner qu'un accord véritable avait été trouvé. Les tribunaux traitèrent les conspirateurs. Les colonies retrouvèrent la parole. Lentement, la peur se mua en espoir, et nous redescendîmes sur Lunara Prime, non plus pour un mariage arrangé, mais pour une assemblée. Allyrien, maintenant citoyenne sans privilège exclusif, parla d'un projet inhabituel. Un pacte entre les espèces, un réseau de gouvernance distribué, des liaisons culturelles, des échanges d'art et de sciences. Elle proposa que chaque monde garde sa singularité, mais partage ses ressources et sa dignité. Quand elle finit, le silence fut entier, puis des applaudissements, d'abord timides, puis puissants. Des larmes coulaient sur des visages qui n'avaient jamais pleuré ensemble. Plus tard, dans le jardin stellaire où je l'avais vue pleurer la première fois, elle prit ma main. Le vent de verre jouait dans ses cheveux. « Tu m'as appris quelque chose, Léo, » dit-elle. « Que l'humain défend par amour, pas par honneur. Que parfois la bravoure est un acte de tendresse. » Je souris, incapable de trouver de mots qui vaudraient de mieux que le silence. Je me penchai et l'embrassai. Ce baiser était doux, et il portait la promesse d'un lendemain. Les deux espèces, liées désormais par plus que des traités, commencèrent un long travail de réparation. Il y eut des revers et des douleurs. Les grandes choses n'arrivent jamais sans coup. Mais il y eut aussi des concerts, des jardins, des réconciliations qui sentèrent la terre fraîche après la pluie. Allyrien et moi parcourûmes des mondes ensemble, non plus comme gardes et protégés, mais comme deux êtres qui avaient choisi de marcher côte à côte. Sa haine pour les humains s'était dissoute en curiosité, puis en amitié, puis en amour. Un soir, nous regardâmes la voie lactée depuis le pont d'un vaisseau allié. La lumière des étoiles était plus douce qu'avant. « Penses-tu que nous avons changé l'univers » demanda-t-elle. Je regardai l'immensité et réponds avec honnêteté. « Non, l'univers reste vaste, sauvage, indifférent. Mais nous avons changé la façon dont nous habitons ce vide. Nous avons appris à nous tendre la main plutôt qu'à brandir des armes. » Elle posa sa tête contre mon épaule. « Alors continuons. » Et nous partîmes, deux petites lueurs dans l'obscurité, décidées à prouver que même au cœur d'un empire, l'amour et la bravoure pouvaient être des actes révolutionnaires, et que, parfois, la plus grande victoire n'est pas de vaincre un ennemi, mais de choisir ensemble la vie.